Russe et c'est toute une équipe de hockey. Écoute, toute une équipe de hockey. Comme tu dis, on les a vus en demi-finale. Ils ont totalement dominé le match. Et, en 5 matchs, ils ont 30 buts pour, seulement 4 buts contre. Une équipe qui, ça va être très, très difficile de battre en finale. Bon, regardons le parcours, justement. Là, regardez ça 3 fois par jeu blanc. Contre la République tchèque, ça a été un petit peu plus compliqué, mais sinon... Seul, ouais. Là, contre les Tchèques, c'est le seul défi vraiment qu'ils ont eu. Les autres victoires, ça a été des victoires faciles. Et en demi-finale, contre une très bonne équipe, évidemment, une victoire de 8-2. Alors, 5 balades dans le parc ou près pour les Russes. Regardons maintenant le parcours du Lac-Saint-Louis. Un peu plus difficile. Évidemment, parcours de l'Arpidrome avec une défaite contre Antoine Giroir, incidemment, qui ont été éliminés par les Russes. Absolument. Mais une équipe qui, écoute, c'est probablement une surprise qu'ils sont en finale, mais une équipe qui a du caractère. On l'a montré, perdu le premier match. On est revenu avec une victoire convaincante de 7-0. 4-3 contre Shawinigan, contre l'équipe de M. Gretzky, Brentford, une victoire de 4-2. Et finalement, en demi-finale, une victoire de 4-2. Tout un duel en perspective. L'entraîneur des Russes nous disait dans les derniers jours, nous sommes venus ici pour gagner. Bien, il reste encore un match avant tout cela et on vous le présente au retour de cette pause. Grande finale, catégorie Pee-Wee 2A Élite au 56e tournoi Pee-Wee de Québec à TVA Sport. La 56e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec vous est présentée par les ameublements Tanguay, notre plus grande qualité et le service. Tanguay, notre plus grande qualité et le service. Voici les joueurs du Select de l'Arsenal du Lac-Saint-Louis, plutôt la seule formation du Québec représentée dans l'une ou l'autre des grandes finales du 56e tournoi Pee-Wee de Québec. Évidemment, une équipe originaire de la région de Montréal. Et voici les Selects du centre de la Russie, que vous avez sans doute vu à l'œuvre si vous avez l'œil. Il y a quelques jours, voire quelques semaines, ici même à TVA Sport, lors d'un match de demi-finale. Les opposants aux Gaulois d'Antoine Giroir. La machine rouge. Alors, parlant de machines, il y en a pas mal dans les gradins. Des machines à bubblegum et à popcorn. C'est une grande fête aujourd'hui. Oui, écoutez, c'est l'avant-dernier match de l'histoire du tournoi Pee-Wee dans le vieux Colisée. C'est quelque chose quand même, papa. Oui, allô, avec le petit bonhomme, peut-être un futur joueur du tournoi de Québec. Alors, bon, quelques présentations d'usage. Patrick Don. On va écouter l'annonceur maison, tiens, c'est son boulot après tout. Monsieur Don va accueillir la directrice générale, vente, magasin corporatif et concessionnaire Rogers, fier commanditaire du 56e tournoi international de hockey Pee-Wee, Madame Suzanne Boudreau. Accompagné de Tempi Pastello. Woo! Team Captain. Merci à Madame Boudreau. Alors, je disais donc que c'est l'avant-dernier match de l'histoire du tournoi Pee-Wee, ici même dans le vieux Colisée, puisque c'est la finale de A Élite que l'on vous présente dans les prochaines minutes. Et dans quelques jours, ici à TVA Sport, vous pourrez voir la grande finale du Pee-Wee 3A. Et on a croisé, Michael, évidemment, là, toutes les deux, on a croisé beaucoup de bénévoles, des gens qui sont impliqués depuis très, très longtemps. Et puis, c'est un match très émotif, une journée très émotive pour eux autres. Bon, allons-y avec les gardiens pour le match de demi-finale, de finale plutôt. On est rendu à la grande finale. Débutons avec les Russes. Pour l'équipe russe, Artemi Pleshkov, on a vu sa fiche. Il a 3 victoires, n'a accordé que 2 buts durant le tournoi, avec une excellente moyenne de .683. Et du côté de l'Arsenal, Lac-Saint-Louis, portant les couleurs des Rangers de New York. Le jeune Mathis Sauvé, 2 matchs, une fiche parfaite, 2 victoires, moyenne de buts alloués de 1. L'officiel pour le match de ce soir, Jérôme Harrison, les juges de ligne Dominique Lemieux et François Derry, voici l'arbitre en chef. Alors on dit de la formation de la Russie qu'elle est trop forte pour la Ligue, du moins pour la catégorie. Écoute, de ce que j'ai vu actuellement, Michael, pour des jeunes de cet âge-là, c'est assez incroyable de voir le niveau d'habilité
Puis la compréhension du jeu, le quotient intellectuel, la lecture du jeu, c'est assez incroyable. Des jeunes qui démontrent beaucoup de maturité. À surveiller du côté du Lac-Saint-Louis, le numéro 7, Jérôme Payan, notamment. Et du côté des Russes, jetez un coup d'œil au numéro 22, au numéro 15. Marat Kuznoudinov et Alexander Mirzabalaev. Vous n'êtes pas obligé de retenir leur nom. Ce qui compte, c'est de les voir évoluer sur la patinoire. De toute façon, vous allez l'entendre souvent. Oui, assurément. Ils vont avoir la rondelle très souvent. Alors, bon match de finale, madame, monsieur. Merci d'être avec nous à TVA Sport pour un match ambiance tout à fait spéciale. Le voici Kuznoudinov. Regardez-le travailler avec des mains assez magiques. Merci. C'est le capitaine de la formation russe. Puis l'intensité, Michael, sur les replis défensifs. Hein. Oui, il y a toutes les habiletés offensives, mais il s'implique défensivement. Ah, le Lac-Saint-Louis qui s'amène en attaque avec Devin DeVries. Il est considéré, là, ce DeVries, comme un des meilleurs joueurs Pee-Wee au Québec. Hein. Il était dans la liste des 20 joueurs à surveiller. Alors, regardons sa chance de marquer. J'ai bien aimé ce qu'il a fait ici. Il rentre hors l'aile, évidemment. Pas trop de vitesse en partant, mais réussit à se débarrasser du défenseur russe. Revient à l'intérieur pour se donner un angle de lancer et prend un bon lancer. L'attaque de Alipov maintenant du côté de la formation russe. L'Arsenal s'amène en territoire adverse avec Justin Fedel. Formation de l'Arsenal qui parvient de l'Arpidrome, je vous le rappelle. Donc perdu son premier match ici au Colisée, a dû gagner tous les autres matchs. D'ailleurs, ils ont gagné contre une formation de la région de Québec en demi-finale, le SSF. Attaque d'Alipov qui remettait de l'autre côté vers Zvitov, mais... Oui, belle réaction du joueur russe ici qui n'a pas touché à la rondelle parce qu'il y avait beaucoup de chandail rouge sur la patinoire. Ça aurait été une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Vous l'avez deviné. Ça mène maintenant en attaque. Keshkin du côté des Russes. Belle passe à la remorque vers son coéquipier Souzlov. Il n'y a jamais de tir toutefois sur la séquence. L'attaque de l'Arsenal. Passe ratée par Turin. Ce qui m'a marqué, Michael, on a vu quelques matchs évidemment dans le tournoi, c'est à quel point les joueurs québécois, on est imposants physiquement. Comparé aux autres équipes, là, on a des très bons gabarits. C'est encore la même chose ce soir, aujourd'hui. Les habiletés individuelles sont toutefois un peu supérieures, je pense, du côté russe. En tout cas, de ce qu'on a vu, nous, ici, lors du match de demi-finale. C'était pas n'importe quelle équipe quand même qu'ils affrontaient. Les Gaulois, Antoine Giroir, il y avait un des meilleurs joueurs au Québec, en Elliott Desnoyers, qui faisait partie de cette formation-là. Mais le meilleur joueur dans le tournoi, à ce que moi j'ai vu jusqu'à présent, c'est le numéro 22 dans l'équipe russe. Il est tellement dominant. Popilov s'amène dans le territoire adverse maintenant. Popilov tente de déborder Cardona. Il conserve la rondelle, chute sur la glace, il n'y aura pas de pénalité. Et l'attaque qui est étouffée à cet endroit. Dégagement du Lac-Saint-Louis. Les Russes vont reprendre maintenant. Belle patience ici du défenseur russe, Sheklov. Ou Steklov plutôt. Voici encore avec la rondelle, va laisser pour son coéquipier un long dégagement maintenant. Zhukov va reprendre. Zhukov, incursion en plein centre, en zone limite maintenant, dribble bien, tente une autre fin, perd possession de la rondelle, on se retrouve dans le coin, bagarre à deux. Mais du côté de Lac-Saint-Louis, j'aime bien ce que je vois jusqu'à présent. On est conscient puis on se replie. On vient aider nos défenseurs profondément. Oui. Georgi Sabin maintenant. Dans le coin de la patinoire. Mirzabalaev, lui également, très souvent le disque. Le voici maintenant une belle passe pour le défenseur droit. Un tir qui rate la cible. Et la rondelle qui est cueillie au pied du gardien Mathias Sauvé. Un tir de chaque côté, mais toujours pas de but. Oui. Le jeune gardien du côté de Lac-Saint-Louis, Mathias Sauvé, risque d'avoir une soirée très occupée. Et un bon début de match ici. A bien suivi la rondelle, c'est pas évident. Bonne glissade et a fait une belle arrêt. Et ce qui est surprenant, pas ce qui est surprenant, mais ce qui est impressionnant du côté des Russes, c'est qu'on ne prend pas une tonne de lancers. Mais quand on prend les lancers, c'est presque toujours là, des bonnes chances de marquer. Bagarre à 5 joueurs le long de la rampe. Et les Russes ont gagné de cause. Et ils sont très dangereux, vous allez le voir. Keshkin. Avec Olivier Goudreau, qui était là du côté de l'Arsenal du Lac-Saint-Louis. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens dans le Colisée. Hey, il fait pas mal chaud, merci également. C'est gratuit en passant cette dernière journée pour tous les spectateurs. Porte ouverte. Très belle initiative de la part
des organisateurs du tournoi. Dans l'amphithéâtre de la rue Souman, Amel, c'est selon. Voici le Russe à surveiller, Kusnudinov. Belle intervention toutefois de l'Arsenal avec Olivier Leduc, ou plutôt Olivier Goudreau. Il va chercher un coéquipier. Il y en a deux dans la zone payante. L'enclave, on peut le reculer toutefois. Le tir de la pointe qui vient de Tyler Kobe Bill. Un autre tir de la pointe qui a raté. Cette fois, le gardien Pleshkov qui va saisir et provoquer une mise en jeu à sa gauche. C'est la première période de la grande finale Pee-Wee 2A Elite au Colisée de Québec. OK. Voici l'entraîneur russe qu'on a eu l'opportunité de rencontrer il y a quelques jours. Un homme en mission. C'est un personnage. Écoute, un gars très intense en arrière de son banc, Michael. Mais je pense qu'il y a quand même un petit côté humain. Je l'ai vu te sourire tantôt quand tu l'as croisé dans le corridor. Possiblement, c'est à cause de ton habillement, là, mais... Non, il a souri ou il a ri? Il a ri. C'est différent. Mais un sourire, pour lui, c'est rire. Oh, attention, la belle chance devant le filet. Il n'y aura pas de tir. En fait, ceux qui nous écoutent et qui ont eu la chance de venir faire un petit tour ici au tournoi Pee-Wee, pendant un match de la Russie, vous aurez remarqué un entraîneur plutôt agité derrière le banc. Même que ça en a surpris quelques-uns. Tu sais, des fois, des habitudes. Oh, attention, le but! Kusnudinov qui va, en tout cas, cette fois-ci, réjouir son entraîneur. À la suite d'une séquence presque parfaite, un jeu d'enfant. Déjà que c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Lorsque tu lui donnes une cage complètement ouverte, résultat à 0 la Russie. Absolument. Et c'est les choses qu'on doit absolument éviter. Les passes transversales dans la zone défensive, c'est très, très difficile pour le gardien de but. Et on voit encore ici, entrée de territoire. On supporte le porteur de la rondelle qui a tombé. Il y a tout le temps des surnoms. Et le joueur, le numéro 22, le capitaine, qui réussit à se libérer, comme tu dis, Michael, n'a qu'à pousser la rondelle dans le filet. Alors, c'est son 8e but du tournoi. Marat Kusnudinov, c'est lui qui avait été le joueur par excellence lors de la demi-finale. Et il en remet encore. Tout ça à mi-chemin en première période. Attaque à nouveau de la Russie. Savin. Derrière la cage du Lac-Saint-Louis. À la pointe, on réussit à garder en territoire maintenant québécois. Je vais m'exprimer ici. Je vous le rappelle, c'est la seule équipe québécoise de l'Arsenal. Maintenant, Lucas Mercury. La quantité d'une remise au centre, ça n'a pas fonctionné. Marza Labaev, encore semaine. Dans le coin de la patinoire, il est contré. On doit probablement être au courant également des aptitudes offensives individuelles des Russes. Alors, vous voyez que les couvertures sont souvent en double sur les joueurs. Oui, absolument. J'ai parlé, écoute, à l'entraîneur de l'équipe du Lac-Saint-Louis avant le match, ce qu'il disait. Il dit les Russes, c'est une équipe de possession de rondelles. Donc, faut pas que tu tournes devant le porteur de la rondelle. Faut que tu le finisses, faut que tu joues l'homme. Kishkin va remettre vers Shpilev. Voici Shpilev qui est retraite devant l'échec avant de Olivier Goudreau. De l'autre côté, admirez le beau jeu de passe quand même pour ces jeunes Russes. Et on le voit là-dedans quand je parle de possession de rondelles. Les défenseurs, quand ils n'ont pas une ligne de passe, on n'hésite pas à revenir dans le territoire et puis de laisser le temps aux avants de se regrouper. C'est notre contre-attaque. Kishkin, il va d'une très belle feinte devant Goudreau. On va s'amener par la droite maintenant avec Suslov qui coupe vers le centre. Suslov tire. Cette fois, le gardien dit non. Un dégagement qui est gardé en territoire d'Arsenal par Jubilev qui remet à la pointe droite vers Zotov. Jubilov à nouveau. Suslov. Kishkin. L'armée rouge au complet y est. Kishkin à nouveau. Vous voyez la couverture double. 2 chandails bleus sur un rouge. Il y a un dégagement qui va longer la rampe et demeurer en territoire de l'Arsenal. Gardé là par Filat Zotov. Derrière le filet à nouveau. Suslov. Et pendant ce temps, les Russes changent, apportent de force fraîche. Et ça aussi, c'est assez incroyable. Ce qu'on fait dans la zone offensive profondément, on contrôle la rondelle. Souvent, il y a 2-3 joueurs qui vont aller changer. Ils reviennent, on a encore la possession de la rondelle. Bon, finalement, l'Arsenal réussit à mettre le grappin sur le disque. Luca Rigimbald va remettre vers son coéquipier Matteo Turin. Embouteillé dans son territoire, l'Arsenal n'a d'autre choix que de renvoyer au centre. Presque pas touché à la rondelle depuis le début de cette rencontre. À nouveau, Kusnudinov s'amène en plein centre. La passe à sa gauche, le tir et le but du revers en pleine partie supérieure. Tout un tir de la part de l'attaquant russe. Voyons voir, c'était le numéro 62, Kopilov, je crois. Et la Russie mène 2-0.
Oui, écoute, du côté de Lac-Saint-Louis, peut-être qu'on va avoir certains joueurs contre d'autres. On voit le changement ici. On change, ce qui crée un surnombre à l'entrée de territoire. Et puis, quelle pièce de jeu encore une fois pour des jeunes. Puis oui, c'est assez incroyable. Une exécution parfaite. Regardez le tir On du revers. On revient devant le filet. Là, un tir du revers par-dessus l'épaule du gardien dans le haut dans la lucarne. Bon, pour l'instant, on donne le but à Kusnudinov, mais c'est bel et bien l'autre attaquant là, qui a marqué sur cette séquence, le 62, Kopilov. Alors 2-0 la Russie. Et ils en veulent encore. Zhukov se fait soutirer le disque par Mercury. Mercury à nouveau pousse dans le fond du territoire russe pour lui-même. Ça repris par les défenseurs. Zhukov. Justin Fedeli du côté de l'Arsenal qui va d'un échec avant, le numéro 4. Passe coupé au centre pour Mercury. On va tenter un tir du côté de l'Arsenal. C'est fait. Et la rondelle qui dévie et tombe sur la barre horizontale. Pas de but. Dégagement de l'Arsenal. Cardona. Mais on avait devancé le porteur du disque. On devrait reprendre en territoire neutre. En voyons la séquence. Oui, et Pleshkov a été chanceux là-dessus. On voit un lancer qui n'a pas l'air trop dangereux, mais un lancer élevé, a de la misère à le maîtriser. Et malheureusement, pour Lac-Saint-Louis, ça frappe la barre horizontale. Au moins, j'aime bien la réaction de l'Arsenal sur la présence qui a suivi le deuxième filet. Bien, ont tenté certaines attaques alors qu'ils ne faisaient que se défendre depuis le début du match. Absolument. Et c'est le secret du côté de Lac-Saint-Louis. Il faut que le match soit serré le plus longtemps possible. Attention à Keshkin qui s'amène là, va déborder par la gauche. Perd pied, mais réussit quand même à remettre vers le devant du filet. Il n'y a personne. Et voilà une contre-attaque à 3 contre 2 de l'Arsenal. Une belle feinte maintenant, incursion de Jérémy Payan. Mais il avait poussé la rondelle un peu trop loin pour lui-même. Zarkov va reprendre chez les Russes. Zarkov tire de loin. Le gardien Mathias Sauvé qui fait l'arrêt et provoque l'arrêt de jeu. Et sage décision du côté de Mathias Sauvé. C'est assez intimidant quand tu reçois la rondelle et tu vois l'équipe russe qui s'en vient vers toi. Donc, bonne décision d'immobiliser la rondelle. On voit l'entraîneur ici de Lac-Saint-Louis, un gars super sympathique, eu la chance de jaser avec Harold Hirsch. Lui a joué 18 ans en Europe, Michael. Il a participé aux Olympiques, 6 championnats mondiaux. Un gars très sympathique avec beaucoup d'expérience. Les Olympiques avec l'équipe de l'Italie, je crois, oui. Il a joué en Italie, en Angleterre aussi. Dernière minute de jeu en première période. Et l'Arsenal qui ne se comptera pas pour battu d'avance. Kusnudinov en jeu. Ouais, Kopilov est entré en contact avec le défenseur Cardona. Et comme défenseur, c'est une bonne réaction. Souvent, Michael, tu vas faire ça de façon intentionnelle. Tu vois que tu es peut-être mal pris. Tu as la chance là, de faire entrer l'attaquant adverse pour créer un hors-jeu. Et c'est probablement ce qu'on a fait là, du côté du numéro 2. Volontairement pousser l'adversaire dans le territoire défensif. On va reprendre devant le banc de l'Arsenal du Lac-Saint-Louis. Parce que les Lions et l'Arsenal, à ne pas confondre. Les deux étaient au tournoi d'ailleurs. Mirza Balaev. Par la droite, cherche une option. Regardez à quel point il contrôle la rondelle et attend tout simplement qu'un joueur se libère. Hein? Pas de problème. Tire de la pointe. C'est touché devant. Le retour au poteau à la droite du gardien. Belle chance ratée dans l'enclave avec quelques secondes à faire. Mirza Balaev à nouveau se fait arracher le disque cette fois. Mercury va une passe bloquée par Chavin. Le temps peut-être d'un dernier tir. C'est un dégagement de la Russie qui ne sera pas refusé. C'est de cette façon que va se terminer cette première période de 10 minutes. La deuxième en sera une de 12. Alors, les habiles patineurs russes ont pris les devants 2-0 sur l'Arsenal du Lac-Saint-Louis, mais il reste encore beaucoup de hockey dans cette grande finale. Puis oui, 2A Élite au Colisée Pepsi de Québec sur la chaîne TVA Sport.